Il voulait l'offre design et il a commencé le call et il me dit j'ai viré 3 designers, t'es le 4e. Tu peux me montrer ton portfolio? Et j'ai cru que j'étais à France Travail et qu'il fallait que je me vende, tu vois, alors que c'est lui qui est venu me chercher. Les gens, fondamentalement, c'est pas des cons. Et c'est juste que tu laisses une faille, ils vont y aller. Ils vont aller à la facilité, ils vont au plus simple. C'est à toi de donner des règles claires et souvent les gens les respectent. Et s'ils sont pas contents alors que t'as mis des règles claires, il n'est pas satisfait de ton service, donc il peut partir. Ou inversement, il ne respecte pas les règles, donc au revoir. Est-ce que je peux avoir quelque chose de gratuit? Alors ça, c'est con à dire, mais de plus en plus, je le vois. Tu peux me faire une app gratuite juste pour voir si tu sais faire. En fait, si tu sais bien faire, promis, toutes les prochaines apps, ça sera cool. Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. On a choisi le sujet il y a 1 minute. Et encore, moi j'ai un call, je m'absenterai peut-être en fin d'épisode dans 32 minutes pour Reactine. D'ailleurs, une très belle scale-up, les gars, ça peut être cool. Ici, on va parler d'un sujet touchy, mais qui est un peu ce qu'on appelle, ce qu'on a dit, c'est vraiment un truc où cut de l'os. Il faut le faire parce que c'est toxique et ça devient en gros de pire en pire. Que ce soit en freelance, en agence, en SaaS, je sais pas si on pourrait tirer le parallèle jusqu'à en famille, parce qu'on libre à vous, en couple, perso, en couple, en ami, sushi, le chat. et surtout que c'est un sujet qui concerne toute la planète, quoi, littéralement. Donc. Voilà, c'est comment gérer un client toxique. Ouais. Alors, il y a le cas où... En famille. Comment j'appelle mon cousin. Non, mais il y a le cas où vous l'avez vu en amont et vous avez dit non. Au Mood, c'est ce qu'on a fait. Ouais. On ne dit pas qu'il était toxique, mais on ne s'est pas senti d'y aller. Moi, je t'ai dit, écoute, bof, fais un call, voix. Tu me dis bof, donc on a dit bref, bof. Et bref, on l'a pas pris. Bref, on l'a pas pris. Ouais. Pourtant, c'était un 2000 par mois, ça aurait pu être intéressant, mais l'expérience nous a amené à être, entre guillemets, capable de prendre ce genre de décision, parce qu'on sait que même à 2000, ça peut se révéler bien pire. Vous savez, c'est ce petit message que vous recevez, genre, ah, putain, j'ai pas envie de l'ouvrir, je sais que ça va être chiant, pas cool, voilà. Donc, ça, c'est quand vous avez géré et que vous avez de l'expérience. Mais sinon, probablement, ici, et on l'a fait plein de fois, et tous ceux qui nous écoutent ont sûrement eu l'expérience, voire l'ont actuellement. Ouais. Comment on fait? Guillaume, toi, je sais que tout début, avant que je vous rejoigne, vous avez quand même... Alors, on ne citera jamais de nom, évidemment. Non. Un client pas facile à gérer. T'en avais un peu marre. T'avais plutôt une solution de plus lui répondre. Ça, c'est la facilité de celle. Je te réponds plus. Tu me vois plus. Non, on lui répondait. Non, mais de façon plus là. Il spammait tous les jours. Évidemment. On faisait le boulot, on répondait. À un moment, en fait, le problème, c'est ça, c'est que souvent, avec ce genre de clients, tu les as d'une manière ou d'une autre dans un WhatsApp, dans un Telegram, dans un truc très personnel où ils peuvent te spammer H24. Et bon, au bout d'un moment, c'est pas que t'es pas pro. À demain matin pour de nouvelles aventures. C'est pas qu'on lui répondait plus, c'est qu'on lui répondait plus dans la minute. Et donc, en fait, au bout d'un moment, quand tu as une relation avec la Poste, avec le service client de la Poste, ton comptable... C'est un autre extrême. La Poste, ils sont jamais... Oui, mais ton comptable, juste une boîte qui te fait un service, par mail, si t'as pas de réponse sous 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est normal. Nous, ça fait 6 mois qu'on n'a pas répondu comptable. Et... voilà. Et pourtant, on paye 500 par mois. Et pourtant, on paye. True story. On est peut-être un peu court. 15 janvier, ça fait depuis début octobre. Je crois qu'on tape beaucoup sur le comptable. Non, mais c'est même pas qu'on répondait pas. C'est juste, voilà, ça spammait tout le temps. Et puis, au bout d'un moment, oui, tu fais ton boulot, mais tu peux pas non plus tout faire. Si tu passes ton temps à répondre au WhatsApp le week-end, le soir, c'est pas possible, quoi. Mais ça rentre dans la qualificatif des clients que tu voudrais plus. Oui. Et du coup, la question qui suit à ça, c'est comment tu t'es débarrassé de ce client-là?
Ça peut être intéressant. Et après, on va revenir sur la genèse de comment est-ce qu'on peut faire pour capter ce genre de client. Et pourquoi on l'a accepté aussi. Exactement. Parce que des fois, on accepte. Oui, t'as pas Et le il choix. faut être transparent. Les gars, on a besoin de bouffer. Hein. Exactement. Bon, je sens que ça sent l'autourloupe, mais il faut que j'y aille. Donc, racontons l'histoire à l'inverse. Donc, comment est-ce que tu as fait pour te dégager de ça? J'ai plus trop l'histoire en tête parce que ça date. Enfin voilà, mais si je prends un cas plus général, c'est la communication quoi. À la fin, même si t'as pas envie, bah il va falloir porter la boule au ventre. voilà, ton courage et y aller. Et souvent tu vas un peu laisser traîner la chose parce que tu vas dire bon allez ça va le faire. Bon allez tu prends sur toi. Mais au bout d'un moment faut remettre les points sur les i. Et je pense que ça c'est quand c'est trop tard. En fait souvent si tu le vois dès le début. Tu peux même le prévenir, machin, mais quand c'est trop tard, à la fin, de toute façon, c'est mauvais pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il faut rester très carré avec les clients dès le début, si possible avant même la collab et pendant. Et il ne faut pas laisser de non-dit. En fait, il ne faut pas laisser de sous-entendu ou quoi, parce que souvent, ce qui est normal pour toi, en fait, pour eux, ne l'est pas, ou les gens veulent entendre ce qu'ils veulent comprendre. Et à la fin, en fait, ça crée des conflits parce qu'ils n'ont pas compris la même chose que toi, tu as compris et tu n'as rien voulu cacher. Mais donc, avec ces clients-là, par exemple, bah, c'est juste que ça se termine souvent avec une discussion que tu es obligé de prendre. Parfois, ça monte dans le taux. Enfin, entre guillemets, tu restes pro, hein, mais c'est juste que ça monte dans les tours assez vite parce qu'on ne se comprend pas ou il y a une impasse. Et donc, faut juste rester très pro, très ferme. Et il faut aussi s'assurer que toi, de ton côté, tu es carré. Ouais. Donc, tu vas pas non plus... faut que tu sois toujours dans ton bon droit. Si la personne, elle a payé une presta et que tu n'as pas livré, bah oui, à un moment donné, c'est à toi de la livrer. Mais c'est vraiment au cas par cas. Mais voilà, faut éviter déjà, premièrement, de tomber dans cette situation, je pense. Ouais, c'est clair. Après, là, en l'occurrence, par exemple, ce client, je me rappelle très bien comment on l'a géré. On lui a dit, écoute, ce service s'arrête au 30 novembre. Ouais. Rien à voir avec toi, hein. C'est nous, on fait plus de service. Donc voilà, au 30 novembre, trouve quelqu'un d'autre, on fait la bascule. Donc, tu vois, donc on y allait comme ça. Crescendo, ouais. Bah, c'est juste que c'est ni ta faute ni ma faute. Mais on va trouver un juste compromis. Ce business n'existe plus. C'est ça. Voilà, trouve quelque chose d'autre. Donc ça s'est géré comme ça. Ça le fait. On va dire que c'est un peu une évolution stratégique qui permet, sous couvert de ça, de gérer le truc. Après, si votre image, c'est vraiment de... Vous ne vendez que des cookies, et puis il y en a un, vous lui dites « Ah, désolé, je t'en vends pas, toi, tu me casses les couilles, j'arrête les cookies. » Puis vous passez votre journée sur LinkedIn à dire « Je vends des cookies. » Genre des cookies, ouais. C'est pas ouf. Tu la valides, le vendeur de cookies, ou pas? Ouais. Un peu plus. Il est député, il en peut plus. Il m'a regardé la vidéo YouTube, comment il m'a répondu. Allez, vas-y. Next. Donc du coup, ça, on l'a géré comme ça. Le pire, enfin, plusieurs choses. Le pire, c'est de jamais répondre. Ça, je l'ai appris d'expérience. Ouais. On pourra en reparler. Oui, bien sûr. Moi aussi, ça m'est arrivé. C'est difficile. Tu te dis, vas-y, si je réponds pas, ils vont passer à autre chose. Le truc va se tasser. Ouf. Ça mijote et ça revient genre retour flambant. Donc voilà. WhatsApp, peut-être, Ludo, Oumou, tout ça, vous pourrez en parler, je vous laisse. Moi, juste, j'ai été côté business, client tech, avec vous. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quelque chose qui est enfin, intrinsèque à ça, c'est que côté business, c'est pas la même temporalité que côté tech. Côté business, on peut répondre facilement à un mail, à un truc, tac, le support client, bidule. Et c'est vrai qu'on a très envie. Putain, ça bug, oh non, c'est mon business, c'est mon user, je vais le perdre, mon client bidule. Putain, les gars, réglez ça s'il vous plaît. Ouais, mais du coup, côté tech, l'inverse, c'est OK, il faut que je vous leur dise, il faut que je déploie tous les fichiers qui sont liés à ce projet, il faut que je comprenne d'où ça vient. Le client, il m'a dit, ouais, ça bug, mais je sais pas, mobile, web, Safari, qu'est-ce qui se passe? Il faisait quoi avant? Il faisait quoi après? C'est une journée juste déjà pour capter où c'est, il y a encore. Et en général, ouais, ça peut, un bug même minime, juste de se mettre dans les conditions, comprendre d'où il vient, le régler, le redéployer, ça peut être une demi-journée. Et puis, il y a d'autres sujets. Donc, si à chaque fois, on fait direct pour le client business, bah, en fait, il y a l'autre qui attend. Donc, c'est pas simple. Donc, je pense que c'est un vrai sujet de dire, écoute, chaque demande ne peut être traité sous 24 heures. Mais c'est vrai qu'on est tombé dans le piège, notamment à cause des WhatsApp. Je te passe la balle sur les WhatsApp, la technique de l'autruche, des clients pas faciles, etc. Confie-toi. Je me confie. C'est une bonne question. C'est dans la même thématique des clients un peu toxiques, c'est comment communiquer avec eux. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup peut-être qui nous écoutent aussi, qui ont le même problème, parce qu'on tombe tous dans le piège. C'est
avant de commencer un deal, attends, je t'envoie juste vite fait mon lien, mon email par WhatsApp, comme ça tu l'as rapidement pendant le call. Je le dis, c'est un piège. En fait, c'est un malware. Je vais le redire encore une une fois. C'est un cheval de C'est Troie. un cheval de Troie qui s'installe sur votre gueule à une puissance parce que à ce Dimanche moment-là, 14h, tu fais quoi? c'est terminé. T'étais en ligne hier, j'ai vu. Last Connection, 23h13. C'est horrible. Tu bossais sur mon sujet? et c'est horrible. Et je me rappelle que nous, on l'a tous fait, que ce soit la tech, que ce soit le design, on l'a tous fait. Et parce qu'on veut être un peu friendly avec le client, on veut être sympa, donc du coup, on se permet de donner un peu même notre numéro, alors que c'est hyper perso. Et du coup, on se rend compte qu'au bout d'un moment, je reçois des messages le samedi après, je suis avec ma famille, machin. Enfin, c'est chelou. Et du coup, tu te dis. Même bon, parfois, je vais des répondre. cas, minuit, une heure, t'avais un call. Ah non, des tout calls sûr. en boucle. Mais T'as là, ça non, mais bien sûr, moi je parle des prémices là, de la Ouais, bien collaboration. sûr, ouais, mais- Et ensuite, ça avance. On arrive sur des calls. Donc déjà, des calls sur le phone, c'est pas possible en fait. Moi, j'ai encore, même récemment, j'en ai eu. Une fois que tu as ça, tu as les calls de plus en plus tardifs, etc. Comme dit Guillaume, le week-end, bon, c'est infernal. Donc du coup, conseil, ne jamais donner son numéro. Parce que c'est comme ça, c'est une ligne. En fait, c'est ta ligne à toi. C'est-à-dire que si tu as, un process qui est mis en place, moi, par exemple, je fonctionne avec Trello, nous, on fonctionne avec Linear, etc. On a SteelSync. Mais si tu donnes ton numéro, c'est fini pour toi. Bien, faites comme nous. C'est On fini. donne le numéro de François. Ça, on est tranquille. Ouais, mon numéro en bio, filez-le à vos clients. Mais humainement, c'est pas possible. Si en plus on est en production, tu vois, je veux dire, si c'est nous, on gère la vitrine entre guillemets, qu'on est sales et qu'on s'occupe de faire de l'acquisition, il y a une logique à donner son numéro. Mais si en plus derrière tu dois ship et que tu fais de la prod, c'est impossible. Tu dis, Oui, en fait, là, c'est vraiment lié à notre business parce qu'il y a des services où tu as une livraison plus courte, des timings, il faut être assez réactif. Et même pour convertir la personne, il faut y aller, tu vois. Et donc, tu as un intérêt, même sales, à aller au WhatsApp. Tu vois, c'est presque toi, tu lui dis Bien sûr. ah bah, book un call, c'est toi qui lui envoie un message sur WhatsApp et qui est Pour pushy, moi, tu vois. à part le business du coaching, parce l'as qu'on pas. avait fait en gros ça avec Hugo par exemple, et du coup il me donnait des petits feedbacks sur les Ouais. campagnes et tout. Ce qui a C'est du du sens. coaching. Bien sûr. Pour moi, tout le reste c'est no go WhatsApp. Ah non, c'est pas. C'est trop. Coaching, ça a du sens, mais tout le reste. Bah, encore moins sur des collabs avec de la grosse presta. C'est comme Bah si ouais. tu as ton chef de travaux. C'est enfin, terminé. Ah, tu deviens l'employé du client. Et là, c'est vraiment un point où, en fait, il va pas. Forcément, Mais non, il mais sera en pas plus, c'est content, il sera pas contre- content un moment parce qu'il y aura des problèmes techniques, il y aura plein d'erreurs. Donc, il va forcément dégainer le WhatsApp en se disant mais putain, il faut me régler ça tout de suite. Quoi. Donc, Et puis c'est tellement simple, t'as l'impression, ouais, j'envoie le WhatsApp, ça va être réglé, tu vois. ouais, exactement. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et en plus, ça fait du jus de cerveau. Ça te. Ouais, mais c'est contre-productif. Mais surtout que nous, après, à l'autre sens, c'est que du coup, le temps que tu passes, bah, à la fin, il est quand même payé. Donc, à la limite, Ouais. nous, tu t'en fous, mais c'est tellement contre-productif. Toi, faut apprendre à gérer. Là, maintenant, c'est un projet tech. Voilà, il y a des bugs, il y aura forcément des bugs, il y aura forcément de la casse. Mais chaque chose au temps, rien n'est urgent parce que chaque urgence est importante. De toute façon, on le voit, C'est toujours. tout est urgent. Tout est Exact. urgent et Ouais, c'est c'est compréhensible. Mais bon, à bout d'un moment, à moins que tu aies un budget énorme, bah, en fait, tu peux pas régler tous tes soucis dans la foulée, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de se demander si on va pas revenir au basique qui est le magnifique mail. Quoi. Parce que le mail, c'est con à dire, mais tu te poses, t'es un peu vénère, ou alors tu as peut-être une erreur, un truc, tu vas te poser le temps d'ouvrir ta boîte mail, de faire nouveau, de mettre le mail, de rédiger ton mail, de J'ai checker un si peu tu as fait des fautes. calmé. Tu t'es déjà calmé, exactement, tu prends du recul, tu te dis, bon, c'est bon, attends, je suis samedi soir, je vais pas lui faire chier, je vais attendre lundi ou j'en sais rien. Mais comme quoi, des fois, les anciennes méthodes, elles sont beaucoup, beaucoup mieux. Quoi. Une petite lettre manuscrite. Moi, je vais envoyer des corbeaux. Pigeon Attends, je vais voyageur. envoyer des corbeaux. Tu voulais dire un truc par rapport à ça? C'est pas par rapport à WhatsApp, mais par rapport en tech, faut apprendre à dire non et pas tout le temps dire oui, même pour le petit truc, parce que des fois on vous demande ouais, fais juste cette petite feature, ça change 2-3 lignes de code, mais en faisant ça, vous mettez un bug en place, Ouais. il vous rappelle direct ouais, ça marche plus, du coup tu fixes et t'as perdu une journée, alors qu'au début il fallait juste changer une ligne de code quoi. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Et maintenant on sait plus ou moins quand il faut dire non, quand il faut dire oui, Bah, et on essaie de cadrer au max. la perception client sur oui, ça se fait rapidement, attention Ah bah, aussi. Quoi. c'est le mot juste. Oui, Tu peux juste me mettre un petit bouton Voilà. là. Ah ouais. tu peux juste me faire ça. D'accord, j'en ai pour une semaine et demie. Ah, ça marche très bien. Bah, c'est ça en fait. Et il faut pas oublier que les gens sont pas des devs. Quoi. Je veux dire, Bah non. pas parce que tu investis dans un projet que tu veux des milliards de fonctionnalités, que tu as une team de ouf derrière,
c'est pas juste ça en fait. Et Non, puis, en plus, c'est c'est marrant. samedi soir, je suis en resto, quoi. Tu vois. Donc, Non, mais c'est dur aussi. Mais en fait, ça t'oblige, si tu veux faire de la maintenance et des projets tech en tant qu'agence, tu vois, maintenant avec du recul, tu es obligé de mettre en place des gros process. Mais le problème, c'est que même ça, les gens Ah ouais. n'ont pas envie. Tu vois, les gens, quand ils viennent voir des agences comme les nôtres, des studios un peu plus agiles, c'est que tu as un peu l'effet startup, etc. Mais sauf que l'effet startup, sauf si on décidait de faire vraiment ça à 100% et d'être entrepreneur pour les autres, c'est ce qu'on faisait au début. Ouais. Mais en fait, ça demande tellement de savoir-faire, de jus de cerveau. Si tu le donnes à tout le monde, soit tu dois le faire payer super cher et bosser que avec quelques clients. Mais même ça, en fait, on te demande limite une collaboration d'associés. Oui. Mais sauf que tu es quand même un prestat. Et au En bout fait, d'un je moment, pense que c'est le problème peut-être chez Fix, c'est que de par le fait que notre élément de différenciation par rapport à d'autres agences tech, c'est qu'on est des entrepreneurs nous-mêmes. On fait des SaaS, vous le savez, vous nous écoutez. Donc on le fait pour des clients, mais on le fait pour nous-mêmes. Donc c'est souvent ce qui plaît aux clients. Et du coup, le client a tendance à se reposer sur nous en mode Mais il attend, ouais. bon, les gars, je vous paye, vous savez faire du product. Bah, tiens, en gros, je veux une fusée sur la Lune, t'as l'idée Vas-y, go, fais ton truc, quoi. Ouais, mais attends, du coup, pour le kérosène, attends, t'es sûr, on fait comme ça, machin. Enfin, il y a 700 000 questions qui, en fait, nous, on appelle ça maintenant le jus de cerveau. Soit, effectivement, tu nous donnes une maquette précise, et c'est pour ça que maintenant, ça passe en design aussi des fois. Une maquette précise, tout est pensé, tac, tu veux le bouton, il va comme ça, ok, nous, on prend, on intègre, et c'est top. Mais si vraiment, comme sur Gramlabs, qu'on a fait avec notre associé, vous avez l'idée, on ajoute un ami proche, hein, t'as l'idée. C'est ce qui s'est passé aussi avec moi, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais là, du coup, il y a tout le jus de cerveau. Et là, on est associé. Exactement. Est-ce qu'on doit aller penser plus loin? Ah ouais, mais attends, dans ce cas, oui, mais au scale, attends, oui, mais Sûr. ça. Mais du coup, tu as un autre effet parce que là, tu as une autre incentive, tu es dans le projet, Ah tu oui. t'es mis d'accord pour t'associer et donc tu vas mettre le jus de cerveau, tu vas réfléchir. Et limite, encore heureux que l'autre ne dise pas quoi faire parce que toi, tu sais déjà quelle est la meilleure solution. Parce que nous, pour les clients, la plupart du temps, quand on nous dit une feature, on sait déjà si c'est pourri, si c'est bien ou pas. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas notre boulot. Nous, on est payé pour dev, voilà. pas pour faire la meilleure feature. C'est ça. En Ou alors, termes c'est de un truc qu'il business. faudrait rajouter dans le process, mais du coup, ça coûte. Est-ce que tu veux ta feature ou la bonne feature? Tu vois, il y a presque un truc comme ça. Tu vois. Ouais, tu veux la ou la version. En fait, c'est la différence entre une usine et du sur-mesure, quoi. Pour moi, Oui. on est comme une usine, c'est-à-dire qu'on crée des produits sur la base d'un cahier des charges. Mais après, si tu veux qu'on te donne, nous, encore plus de conseils précis mais attends, parce qu'il y a quand même des plus et des moins, il faut peut-être éviter de faire ça, tu vois, parce que nous, on a l'habitude de voir tel résultat. Là, c'est pas du tout le même travail. Et surtout, encore, on le fait. Et encore, Et on le encore. fait. oui, et on le fait. Mais du coup, on se retrouve dans le cas que dit Guillaume, c'est on va tendance à avoir. En fait, c'est le piège infernal. C'est-à-dire que moi-même, sur les WhatsApp, tac, une petite question sur le fonctionnement du produit. Mais en fait, déjà, c'est son produit, c'est pas le nôtre. Et du coup, c'est vraiment genre, bon, bah voilà, ok, on te répond vite fait. Mais en fait, quand ça s'arrête. Oui, mais surtout qu'après, souvent, parfois, si t'as pas la réponse technique, tu dois demander à moi, qui doit après peut-être demander à Ludo ou machin. Et du coup, en fait, ça fait une chaîne. Juste pour savoir comment marche spécifiquement une fonctionnalité, par En exemple. fait, on finit par être l'équipe tech, design ou quoi. Alors qu'on est juste presta pour et normalement, ça serait Après, juste. ça pourrait se régler avec la doc, mais pareil, qui fait la doc? Au final, on peut faire de la doc, mais ça se paye aussi. Donc, de toute façon, c'est infini. C'est infini, c'est le même sujet que tu as dans une boîte. Il y a tout le temps des trucs à faire, mais c'est très dur quand tu délègues ta partie tech. Je pense que tu peux pas t'attendre à avoir, même en prenant une agence un peu d'entrepreneur et tout, tu pourras pas t'attendre à avoir la même chose que si tu étais associé avec un dev, un CTO, etc. dans ton équipe. Mais ça coûte aussi plus cher. Ça, c'est prendre un gars, c'est-à-dire que tu donnes des parts. Le gars, il faut qu'il soit assez smart, donc il ne faut pas se tromper dans le recrutement. Sûrement, il doit recruter aussi d'autres développeurs, des alternants, etc. Donc tout de suite, ça fait de la charge. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ah, c'est pas simple. On voit du coup comment les clients peuvent nous exploser au visage et être toxiques, de comment il ne faut pas communiquer avec eux. Mais je pense qu'ils ne sont pas quelle toxiques. C'est juste qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est ce qu'il a dit François. C'est juste le business et tu envoies un truc. Pour toi, c'est rien. C'est juste, tu demandes. Ouais. C'est une question. Et donc, dans ton attente, tu as un WhatsApp, tu demandes juste un truc. Tu fais putain. Mais sauf que c'est là où c'est une spirale vers le bas. Plus tu travailles en maintenance avec un client, plus il sera insatisfait. Parce que quand tu vas shipper le produit, tu vas faire ton boulot, il y a moins d'interaction avec le client, etc. Mais quand tu es en maintenance, c'est comme si tu faisais partie de son équipe. Sauf que toi, la maintenance, c'est juste, il te dit quoi faire, mais suffit que la personne, donc ton client, ne te donne pas les besoins spécifiques ou ne sait pas exactement ce qu'il veut et que ça change d'avis. En fait, ça fait... toute la chaîne, elle est un peu pourrie, tu vois. Donc, il en a pas pour son argent.
au bout d'un moment, des questions, etc., il a des réponses tardives. Donc ça frustre. Et au bout d'un moment, il se dit, mais putain, c'est quoi? C'est glandu, tu vois. Mais sauf qu'on n'est pas des glandus. Tu vois. Enfin, par exemple, si je prends chez nous. Mais tu peux pas, je sais pas comment régler ça, mis à part s'il y avait des plus gros process, ou alors c'est des prix hallucinants. Mais de toute façon, nous, on n'a pas vocation à devenir l'agence du siècle. Non, clairement. Et puis c'est pour ça que je pense que c'est quand même intéressant de se dire comment est-ce que nous maintenant on fait, parce que du coup, si tu reprends le reverse du truc, c'est ok, maintenant comment est-ce qu'on peut capter si on part dans de la collab future avec dans le service avec de nouveaux projets, qu'on accepte de nouveaux deals, ou que moi par exemple je continue à faire du design. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour anticiper ça, tu vois, au plus, même si c'est extrêmement difficile et qu'on s'est fait avoir je ne sais pas combien de fois, mais pas parce que c'est les clients qui sont, comme on disait, toxiques ou quoi que ce soit, c'est parce que nous, on laisse aussi la porte ouverte, c'est une baie vitrée énorme, pour que eux c'est ta faute, c'est notre faute en fait. Exactement, nous bombarder de messages. Donc, tu l'as fait déjà. Tu commences à le faire, on commence à le faire tous. Ouais, on commence à le faire, mais en fait, c'est plus de l'intuition, c'est bizarre à dire. L'expérience. Intuition et expérience mélangées. Tu t'es tellement fait exploser la gueule que maintenant tu connais aussi un peu. Donc, en fait, il faut malheureusement un peu passer par là pour aussi apprendre. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est vraiment du feeling, quoi. Toi, quand tu as eu ce call avec ce prospect, tu vois, pour le design, moi, j'ai cru qu'au début, tu te foutais de moi, tu vois. Ouais, non, mais après, il y avait des signaux, genre, j'ai viré 5 designers, je cherche la perle rare. Oui, c'est vrai qu'il y avait des signaux. Pas à moi, Robert. Mais tu sais ils étaient tous mauvais. Oui, j'ai compris. tu sais que c'est le deuxième que j'ai eu comme ça. Ouais. C'est le deuxième que j'ai eu. Je me souviens, il y a c'était quoi? C'était au début de la formation. Mais tu te souviens, on avait au début de l'offre design, j'avais aussi un mec comme ça, un jeune entrepreneur qui sort d'école de commerce et qui a un peu de thunes et qui veut faire un projet. N'acceptez jamais. Du coup, il voulait l'offre design et il a commencé le call. Moi, j'étais là tout content. Hello, comment ça va, machin? Bah écoute, trop content. Viens, on commence à discuter de ce que tu as besoin. Et il me dit, je te le dis tout de suite, j'ai viré 3 designers. T'es le 4e. Donc, tu peux me montrer ton portfolio? Et j'ai eu un bug. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, donc, pour les postuler à Arte. Non, et en fait, j'ai cru que j'étais à France Travail et qu'il fallait que je me vende, tu vois, alors que c'est lui qui est venu me chercher. Et c'était pas un mec par Malte? C'était un mec de Malte. C'était un mec de Malte qui m'avait. En plus, il a vu mon profil et tout, donc il m'a écrit sur Malte. Je me rappelle maintenant. Et j'étais là, j'ai fait oh là là, oui, ça marche, pas de souci. Et j'attendais juste une chose, c'est que le call se termine le plus vite possible et que je ne lui parle plus jamais de ma vie. Parce que tu le sens intérieurement. Et à ce moment-là, pourtant, on avait besoin d'argent. C'est-à-dire que j'avais besoin de lancer l'offre. Mais j'ai quand même pris le pari de dire je peux pas. Là, c'est le spectre un peu extrême. Mais moi, je rejoins Guillaume, je pense pas. Enfin, le client sur lequel on s'est séparé avec une approche stratégique, je pense réellement que c'était un client toxique qui jouait avec la dépendance. Qui clôturait jamais le projet, qui était toujours, tu sais, en mode fais-moi encore juste ça et après ça, c'est le syndrome wannabe entrepreneur. First time entrepreneur, t'arrives. Déjà, ça se voit dès le début. Souvent, ils viennent avec un NDA. Alors, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est dans les tips. Dans les tips. Chris, si tu nous écoutes, en fait, c'est si tu veux de Chris qu'il a fait, c'est exceptionnel. Si tu veux les tips pour en prémisse du coup de trouver pour repérer les problèmes, les clients problématiques, le NDA déjà. Jamais accepté. Toi, j'ai déjà viré 4 personnes. Ça fait 5 agences. C'est de leur faute. Vous êtes les plus chers, c'est bizarre. Est-ce que je pourrais avoir 25% de réduction les timings, non, tu vois. Est-ce que je peux avoir quelque chose de gratuit? Alors ça, c'est con à dire, mais de plus en plus, je le vois. Genre quoi, un essai gratuit? Ouais, alors en fait... Tu peux me faire une app gratuite juste pour voir si tu sais faire. En fait, si tu sais bien faire, promis, toutes les prochaines apps, ça sera... On a eu des clients, moi j'ai eu aussi des clients, ils m'ont demandé des choses gratuites et le deal s'est fait derrière et ça s'est super bien passé, tu vois. Il y en a d'autres, c'est du foutage de gueule. C'est le mec qui te dit... Je peux avoir 1 mois et demi gratuit? Mais attends, tu te fous de moi? T'as pas compris que mon business c'était déjà d'offrir une enfin c'est par mois, c'est-à-dire que tu peux bosser pour moi gratos. Voilà. Et non, mais c'est pour voir si on va bosser. C'est ça, on va voir si on s'entend bien au bout d'1 mois et demi et puis après on commence. Mais attends, les gens ils se rendent pas compte. En fait, parfois les gens quand tu vends un service de temps, en fait c'est dingue ça, j'ai remarqué. Quand tu es une agence, les gens ils ont l'impression que c'est pas des gens, c'est pas en fait c'est une agence, je sais pas, c'est un service, tu vois, c'est plus des personnes, parce que moi je suis là mais attends, si toi tu as besoin d'une ressource développeur 3 jours, tu sais, parfois les gens ils disent mais moi je veux juste 1 jour de maintenance, je m'en fous, mais à la fin on sait très bien qu'ils vont avoir besoin de 10 jours. Mais attends, si demain et ils sont pas contents parce qu'en 1 jour tu peux rien faire. Attends, imagine juste si tu avais
un employé random de ton entreprise, il était là 15 jours. Un jour par mois. Juste et qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il vient, il prend le café. Il boit un café. Déjà le temps que tu lui dises, je vais te fumer, ça fait 19 jours que je t'ai pas vu. Ensuite, voilà ce que tu vas faire aujourd'hui. Pause-déj, il a une demi-journée de bosser. C'est pas possible. Mais en fait, la temporalité, la vision de la temporalité n'est pas du tout la même. Non. C'est violent. Et du coup, effectivement, voilà, je pense qu'il y a pas, peu de clients toxiques. Par contre, il y a des asymétries tech-business qui sont très fortes. Ouais. Et du fait que la tech soit externalisée à 100%, peut-être qu'avec le recul, tu vois, il faut se dire plutôt, OK, on fait votre tech, mais qui c'est qui fait la reprise ensuite? Enfin, le run chez vous. Parce que sinon, en fait, on crée malgré nous. Alors, ça peut être super pour le business de créer une dépendance, mais du coup, ça veut dire qu'au moindre down, au moindre problème qui arrive de paiement, de machin, c'est nous. On est Père Noël est une ordure, SOS. Surtout nous, si on n'a pas vocation. Enfin, si demain on avait vocation à devenir une grosse ESN, c'est super. Tu vois, genre, vas-y, on monte le pôle maintenant, on met plus de process en place. Parce qu'en fait, la seule solution, moi, je pense, pour que ça se passe bien dans une collaboration, une fois que tu as livré un produit, c'est d'être carré sur des process à 100%. Parce que tu dois. Déjà, ça veut dire que ton business, il se scale sur le nombre de personnes. Tu peux pas faire comme nous, un peu au feeling, tu vois, l'entrepreneur. Nous, on va jauger. Mais demain, tu vas mettre quelqu'un à ce poste-là, ça va être un salarié, un CDI. Pour lui, il faut que tu lui mettes des rails. Il va pas pouvoir prendre à ta place une décision sur lui, ça va, machin. Oui, mais parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en gros, il se paye le crew fig. Et du coup, en fait, c'est comme si on devenait presque associé avec eux, ils veulent nous et machin. C'est pas genre, je prends IBM qui vient faire du consulting chez moi, je change le consultant, ça me va pas, je fais autre chose, qui a des charges, machin. Nous, on est une petite team, on vend ce truc aussi, t'as le crew, c'est cool, il y a tout. Mais du coup, les gens, en fait, je crois qu'on est trop proche de nos clients. C'est notre erreur, je pense. Et du coup, on est keblo dedans. Quoi. Oui, en fait, même nous, c'est notre faute. Attention, c'est ce qu'on disait, tout est notre faute. À la fin, tout ce qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas mis les rails en place, on n'a pas communiqué. Et c'est pas forcément que les clients sont toxiques, c'est plutôt nous qui n'avons pas le bon process. Et c'est pour ça qu'on affine au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'à long terme, je pense déjà quand même que l'externalisation intégrale de la tech crée mécaniquement. Ah ben c'est sûr. Mais d'un côté, tu peux pas leur en vouloir parce que attends, leur business, c'est pas forcément la tech, donc tu veux pas devenir. Ah bah non. Et eux, ils ont raison entre guillemets. On fait du bon taf et top. Mais du coup, tout repose. Enfin, s'il y a un downtime le samedi à 13h, on nous appelait tous sur. Enfin, on a eu le cas. Ils vous ont tous appelé, moi compris, message. Enfin. Ça arrivait plein de fois. Plein de fois. Toi, t'es là, t'es en train de faire du petit cheval. Et la dépendance, même moi, je la vois maintenant dans le design. Tu vois, j'ai aussi des personnes qui ont cette dépendance au design, alors que c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins intense que la tech, forcément, et il y a beaucoup moins de problématiques, tu vois, parce qu'il n'y a pas de tech, je veux dire, il n'y a pas de dev derrière, donc c'est juste esthétique. Mais c'est vrai qu'elle est là aussi, elle existe, la dépendance. Et aussi, un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est que en fait, il faut tout le temps s'affiner, il faut tout le temps se remettre en question parce que on jette beaucoup la faute sur le client, mais on doit beaucoup se reprocher des choses. Tu vois, par exemple, quand on a lancé l'offre du design, c'est con, mais je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire les tickets au moment où le client mettait le ticket en cours. C'est-à-dire qu'il disait, vas-y, bosse dessus, et il le décale. Et donc, du coup, moi, je commence à bosser dessus. Sauf que je me suis dit, mais attends, mais c'est pas vivable, ils sont fous, pourquoi ils me font ça? Sauf que nous, il n'y avait pas de règles, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de loi qui disait, les gars, en fait, j'enlève. Je te fais pas travailler, je te fais travailler que à partir de demain, comme ça, t'es tranquille pour aujourd'hui, etc. Et moi, je commençais à péter un plomb. Je me dis, mais attends, mais ils sont fous, ils profitent d'une faille, ils sont. Voilà, tu vois, ils ont trouvé le truc. Et à un moment, je suis arrivé, j'ai juste dit, en fait, la nouvelle règle que je mets en place pour le mois prochain, c'est juste que les tickets, je travaille dessus à partir du lendemain. Tu vois, je bosse pas le jour J dessus, ce qui est normal. Tu peux pas être instantanément pour les clients, c'est impossible. Comme vous avec la maintenance, il y a une erreur, tu peux pas la régler tout de suite à la minute. Tu le mets dans un ticket et tu t'en occupes le lendemain, etc. Mais c'est t'as raison. Tu vois ce que je veux dire, c'est nous des fois qui mais c'est tout le temps nous. C'est tout le temps nous. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis, c'est les gens, c'est pas fondamentalement, c'est pas des cons. Et c'est juste que tu laisses une faille, ils vont y aller. Ils vont aller à la facilité, ils vont au plus simple. Mais demain, si tu veux cadrer ton offre, c'est à toi de donner des règles claires. Et souvent, les gens les respectent. Et s'ils sont pas contents alors que tu as mis des règles claires, là, au moins, c'est facile parce que ça veut dire qu'il est pas satisfait de ton service, donc il peut partir. Ou inversement, il respecte pas les règles, donc au revoir. Exactement. Mais les règles sont définies. Et c'est juste ça. Nous, c'est un peu compliqué parce que on a de la maintenance,
on fait des nouveaux projets. Maintenant, la maintenance s'accumule. Sauf qu'on a eu des mauvaises expériences sur le fait de scaler Fig en boîte de service, en ESN. Ouais, on n'est pas une ESN, on peut pas faire genre on est une ESN. Donc on n'a pas forcément envie de recruter des gens. Et le problème, c'est que pour bien tenir la maintenance, demain, en fait, plus tu as maintenance, plus tu as de boulot, il faut mettre des gens. Bien sûr. Et donc, le problème, c'est que finalement, vu que maintenant, on n'est pas sûr de nous sur ce point-là, on n'a pas vraiment envie d'y aller, en fait, on se retrouve un peu dans un mix où on a de la maintenance, mais en fait, on continue à faire des autres projets pour des clients qui arrivent, et en même temps, on fait nos SaaS. Donc là, je pense, nous, dans le futur, clairement, il va falloir prendre une décision claire sur, à un moment donné, est-ce qu'on fait de la maintenance ou pas ? Et du coup, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Tu as les clients, tu fais ça bien, tu les accompagnes, tu les préviens, tu vas chercher des autres prestataires qui pourraient bosser avec eux, les accompagner, que tu connais. Il y a plein de gens avec qui on a déjà bossé, des freelances, etc. On commence à avoir un bon réseau de et donc, au final, pour eux, ça changera. Et limite, ce serait peut-être même mieux parce qu'une agence coûte plus cher qu'un freelance. Si tu es redirigé vers un bon freelance, ça va te coûter moins cher. Il va pouvoir mieux bosser, passer plus de temps. Et effectivement, un freelance, c'est pareil. Quand je disais avant le temps de jour minimum, nous, tu vois, en tant qu'agence, on a mis un minimum bas, mais demain, un freelance, tu vois, tu lui dis bosse un jour pour moi, il va te dire non, sauf peut-être certaines exceptions, mais des freelances, souvent, c'est des personnes, ils ont besoin de manger, et tu les recrutes pour 10 jours, mi-temps ou full-time minimum. Et chez nous, c'est pareil. Si tu prends 10 jours, enfin 3 jours, c'est très compliqué. Mais bon, en tout cas, c'est pas les clients qui sont... Il y en a, forcément, il y a des cas. Oui, c'est juste qu'ils cherchent la faille, mais c'est à vous, en tant que freelance ou agence, d'être très carré sur vos process, surtout si vous faites du service. Et après, bien sûr, nous, on a pris le pari avec tous nos clients de jouer sur quand même le côté entrepreneur. Donc, on préfère aller vite, les clients aussi. Nos devis, c'est un peu... voilà, on fait des promesses sur le livrable. On va pas faire un cahier des charges de 50 pages qu'on a écrit sur un mois. Nous, un devis, c'est fait en une demi-journée. On veut aller très vite. On prend des risques sur certains points, mais on aime faire confiance avec les gens avec qui on bosse. Jusqu'à présent, ça nous a quand même plutôt souri. Et les gens te le retournent aussi derrière. Parce que toi, derrière, tu vas livrer dans le jour J ton produit. Et eux, ils sont très contents. C'est ce qui compte à la fin. On n'aura plus aucun client si on faisait pas le taf. C'est ça. L'essentiel, c'est de faire le taf. Bien sûr, et surtout qu'il ne faut pas oublier que tous les clients qu'on a pu avoir au début, même jusqu'à aujourd'hui, c'est que du bouche à oreille. Donc en fait, oui. Logiquement, la suite aurait fait que en fait, on s'écroule. En fait, nous, on a peut-être quoi quand on dit les clients machin, c'est un client sur 10 bien sûr, et encore sur 20. C'est ça. Parce que déjà, nous, l'acquisition de Fig, c'est vraiment du bouche à oreille ou des recos, etc. Ouais. On n'en fait pas de marketing, on ne fait pas de pub. Le podcast, je doute même qu'il y a des gens qui... C'est même pas la cible, en fait. Les clients, ils s'en foutent de la partie tech, etc. Donc, ils nous suivent pas. Nous, on fait ça pour le kiff, pour le fun, pour partager building public, quoi. C'est ça. Mais donc, on a très peu de gens. Mais si demain, c'est vrai, on était une agence qui faisait de la pub, de l'ad, du réseau, du YouTube, mais oui, on aurait plein de clients et là, ce serait horrible. Hein. T'imagines le nombre de calls. Nous, déjà, si on a... Enfin, c'est moi, si j'ai 4 calls clients dans le mois avec 4 devis à faire, ça me saoule, quoi. Je pense que si on voulait aller vers une agence, on aurait recruté quelqu'un qui fait sales, on aurait recruté un gestion de projet, et après nous, on serait occupé de la tech, quoi. Et pareil, un pôle maintenance avec des personnes sur la maintenance qui gèrent la maintenance. Ouais. Mais c'est intéressant du coup, parce que du coup, ça permettra de voir... De toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Quand tu es tout seul, c'est encore plus compliqué. Parce que franchement, force à ceux qui sont tout seuls, parce qu'il faut prendre beaucoup de recul et nous, on se le fait entre nous. Et des fois, on se dit, mais pourquoi on fait ça ? On est con, quoi. Tu vois, genre, des fois, on a ça. Mais quand tu es tout seul, je pense que c'est quand même plus simple parce que tu trouves une mission. Tu trouves une mission et les termes, souvent, les règles du jeu sont très claires. En freelance, c'est j'ai un TJM. Parce que les gens fonctionnent en TJM. Quand c'est une agence, c'est un peu compliqué parce que toi, tu vends un abonnement. En fait, tu vends la même chose. Dans le fond, ton produit, c'est du temps. C'est du temps vendu, tu vas passer tes journées. Sauf que tu le vends sous forme d'abonnement. Tu ristournes le truc. Mais demain, si tu vendais juste au temps passé, voilà, moi, mon TJM, je sais pas, c'est 500 balles, par exemple. Et tu lui dis, tu vois, si ton abonnement Diane, c'est 1000 balles, 2000 balles, tu vas dire, en fait, je bosse juste 4 jours dans le mois pour toi. En fait, c'est juste marketé différemment. C'est ça. Et c'est ça qui crée aussi une confusion parfois chez le client. C'est toi qui es obligé de te mettre des règles. Mais pour les freelances, c'est très simple. Ils sont là, ils ont juste moi aujourd'hui, je bosse pas. Tu vois, ils te font le planning du mois.
ils sont pas là tel jour, mais tel jour, tu vas pas les appeler. Ils sont pas là, tu les payes pas. Tu vois, moi, jamais de la vie, les freelances avec qui on a bossé, qu'on a payé et qu'on a payé des freelances très chers, je me suis permis de les faire chier un week-end. Peut-être la différence entre un client toxique ou pas, c'est en mode t'es freelance, t'es ton day off, et on t'appelle quand même, faut quand même que tu reviennes régler des trucs. Mais parce que le contrat qui te lie avec le client, c'est la presta. Genre, tu dois rendre. Tu as un rendu à faire, tu vois. Tu lui dois quelque chose, tu lui dois un produit. Ouais, par rapport au contrat, ouais. C'est ça. Le freelance qui te doit, c'est son temps, tel jour, tel prix. Et ça, c'est la différence entre les deux. Si demain, la solution simple qu'il y a aussi pour l'agence, c'est quand je fais les devis, mais ça, c'est pas très sexy aussi pour les clients, c'est juste tu vends du TJM. À la fin, c'est ça. Si demain, vous arrivez à construire votre agence basée sur le fait que vous vendez juste des jours comme des freelances, finalement, à un TJM, ce qui est très bien, hein. Il y a plein d'agences, je pense, qui font ça. C'est peut-être pas sexy pour le client final parce que lui va dire mais combien ça coûte, mais si ça veut dire que ça dépasse, doit payer plus. Mais oui, mec, en fait, c'est ça, oui, c'est le principe, tu vois. Sinon, donc, tu coupes des fonctionnalités, tu enlèves ça, tu fais. C'est ça. Bon, ouais. Et du coup, après, il y a des boîtes comme les nôtres où tu as un peu plus confiance sur le fait qu'on peut produire et donc livrer le produit final dans les temps, voire potentiellement plus vite, où tu as un avantage aussi commercial à vendre la presta, le rendu. Parce que tu vois, si demain tu dois acheter une maison, tu montres, le gars il te fait les plans, bah, ok, si tu veux ça, bah, ça va te coûter tant, ça sera livré tant. Moi je m'engage sur ça. Bah, tu vas aller signer chez lui plutôt que celui qui va te dire ce sera à peu près 6 mois, de toute façon c'est 1000 balles par jour, voilà quoi. Exactement. Ouais, et tu vois, oui, mais du coup ça va me coûter combien? Oh bah je sais pas ça, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Hein. Ouais, non, mais c'est deux approches qui sont complètement différentes. En plus, nous, on a fait les deux, hein, je crois. On a quand même. Moi, j'ai fait un mix à la fin. J'ai testé full presta. Le problème, c'est que si tu tombes sur des gens malhonnêtes, tu peux te faire. Ils peuvent, entre guillemets, se retourner contre toi parce que si tu fais une presta, c'est-à-dire que tu dois vraiment te baquer sur le devis. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités, ça doit bien être précises parce que si à la fin, lui, il dit oui, mais on a dit ça, ouais, mais machin. Un truc, c'est fini. Mais t'es là, oui, mais après, tu sais plus. Et même si t'es gentil, parce que nous, on était gentils, on n'a jamais voulu arnaquer qui que ce soit, mais t'es gentil, tu dis oui, bon, allez, je lui mets, parce que ça peut porter à confusion ce qu'on a dit là, et ils veulent, et machin. Et il suffit que tu tombes sur un client qui est un peu forceur, bah, tu vas lui faire. Et tu vas passer ta journée à tout le temps. Et à la fin, tu te dis, mais attends, j'ai bossé 3 fois plus de temps sur ce projet que ce qu'on aurait dû. Et lui, il a gagné, je sais pas combien de fonctionnalités. Ouais, donc ça, c'est quand c'est malhonnête, au moins. Et c'est pour ça que j'ai triqué le truc. Et un projet tech, maintenant, c'est quand même basé sur du temps vendu. Donc, je vais mettre des ressources. Comme un TJM. Voilà, c'est un package. Si tu prends une presta, par exemple, une grosse presta, un SaaS ou quoi qui va durer 3-4 mois de dev, on va louer une ressource design qui va coûter un prix réduit parce que c'est une presta qui dure plusieurs mois. Donc, tu ne vas pas payer 1 000 € de TJM. Ça va être par exemple un forfait de 8 000 €, cette ressource design sur le mois. Tu as aussi 2 ressources tech en parallèle. Donc, le client, il va payer juste sur le mois de juin, par exemple, si ça commence en juin, une ressource design et 2 ressources tech. Après, c'est que 2 ressources tech, machin, jusqu'à ce que ce soit terminé. Et donc, tu as quand même une promesse de rendu, mais tu fais confiance à l'autre te fait confiance et tu es quand même backé parce qu'à la fin, tu as quand même vendu juste le mois. Alors, c'est un peu tricky, je ne sais pas si c'est très stable, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon mix. Parce que moi, je peux faire un devis dans la demi-journée. Les gens, ils aiment ça aussi. Parce qu'une agence, tu viens lui demander ça coûterait combien pour faire ça. Tu reviens 3 mois plus tard, tu es là, mais gros, j'ai déjà. C'est comme la banque, tu lui dis le truc de la banque en ligne dans l'ancien épisode. Là, si le gars il te revient vers toi pour ouvrir ton compte, t'es mais gros, moi je l'ai ouvert déjà depuis 3 mois. Quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, non, c'est pas évident. Donc, en gros, à suivre vraiment pour les prochains. Et encore une fois, nous, on va prendre une direction qui va être peut-être même à des années-lumière de ça, parce qu'on va, comme tu as dit, on va arrêter la maintenance. Peut-être que du coup, moi, avec le service design, du coup, je vais en apprendre encore des nouvelles. Tu vois, je vais encore apprendre des nouvelles choses et peut-être encore plus me baquer pour, comme dit Guillaume, avec cette mixité où il a fait. C'est un mix entre et tes JM vendus et le temps passé par rapport à une personne que tu mets sur le projet, etc. Donc, à suivre en tout cas, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Faire attention et je pense que le plus important, c'est le feeling. C'est con à dire, mais
Ça s'apprend aussi, je pense. Avoir envie de bosser avec vos clients. Le first call, et faites des calls. N'échangez jamais par message, n'échangez pas que sur Malte, par exemple. Je sais que ça se fait beaucoup sur le chat de Malte, tu vois, où des fois, ils te demandent déjà un devis avant même de quoi que ce soit, avant même d'avoir fait un vocal. Faites un appel vocal avec quelqu'un, voyez-le vraiment entre guillemets en face-to-face, parce que écran interposé, mais le fait de voir la personne en face, ça casse tout de suite une barrière, tu vois. Tu te sens soit amical tout de suite, soit, tu vois, il y a du vouvoiement, ou alors c'est encore une autre histoire, tu vois, quand tu parles à quelqu'un vraiment. Après, de toute façon, ça veut tout et rien dire aussi, parce que Bien si sûr, tu vois les clients un peu plus grands comptes, etc., qui sont des bons clients aussi, parfois, faut pas se mentir. Il n'y a pas de tutoiement, il n'y a rien, c'est du vouvoiement. Ouais, mais c'est un peu très peut-être plus distancié. protocolaire, machin, Exactement. mais derrière, t'as pas de problème, parce que eux, c'est aussi beaucoup plus carré. Bien sûr. Les gars, ils ont leur process. Voilà, de toute façon, donc c'est ça, c'est du process. Et de toute façon, moi, je pense que c'est effectivement, il y a le feeling de base. Ouais. Donc, repérer les signaux un peu red flag, quoi, finalement. Exactement. Tu repères les red flags, tu regardes le feeling. Comme vos dates, quoi. C'est ça. Tu regardes aussi le projet, parce que nous, il y a des projets qu'on refuse parce qu'on sait que c'est pas des bons projets. C'est des trucs... on l'a vu 100 000 fois, c'est bancal. Parfois, il y a des gens qui viennent avec des idées plein la tête parce que tout le monde leur dit ouais, c'est incroyable, super. Mais t'es là, oui, mais techniquement, je veux mettre de l'IA, truc. Mais en fait, tu vois, il y a des projets, c'est juste no-go. Tu sais que à la fin, ça va te retomber sur toi. Exactement. Quand le client il va l'avoir en main, il va pas réussir à le vendre. Il va commencer à paniquer parce qu'il va se dire mais c'est ta faute parce qu'il y a le bouton qui bug et machin et c'est pas très beau. Oui, mais à la fin, c'est pas ça. À la fin, c'est que tu n'arrives pas à le vendre, c'est que ton produit, il est pas bon, ou alors c'est que toi qui n'arrives pas à le distribuer correctement. Ouais. Donc, faites attention aux projets que tu sélectionnes, détectez les red flags, et si après, dans la collab, vous avez des problèmes, c'est de votre faute. Exactement. Sauf si, parce que, sauf si vraiment vous êtes tombé sur un client malhonnête et il est passé entre les mailles du filet, quoi. Ouais. C'est vrai que nous, ça nous est arrivé. Hein. Ça nous est arrivé, donc faire attention à ça, même et même encore une fois pour terminer, comme ça on conclut l'épisode, mais c'est vrai que là, j'ai perdu là, j'ai été englouti dans les paroles de Guillaume et j'étais en train de réfléchir en même temps. Mais en tout cas, ouais, je te laisse réfléchir, mais Vas-y, je réfléchis. je sais qu'avec Ludo, il y a eu une période où on a eu certains projets comme ça où en fait, ça crée un cercle infernal où tu vas passer du temps. Si tu fixes pas bien les règles au début et que tu es un peu trop gentil et que tu vas quand même dans le sens du client, ça te crée une roue infernale où toi, tu vas pas être payé, mais tu vas quand même faire les demandes du client pour lui faire plaisir parce que tu n'oses pas lui mettre les points sur les i et dire non. Donc tout le temps là, tu vas pas le passer sur un autre projet. Donc il n'est pas payé, c'est du temps perdu. Et en fait, quand vous faites ça, ça peut durer un mois, ça s'étend sur un mois. Mais regardez juste en arrière, tu as perdu 2 fois le prix. Tu as perdu déjà, premièrement, le fait que tu ne l'as pas été payé pour faire ce boulot. Ouais. Et deuxièmement, tu as perdu le temps que tu aurais pu faire. que tu aurais pu faire autre chose et être payé. Donc tu perds 2 fois le truc. Donc si tu avais une presta de 10 000 balles et qu'en fait tu mets le double de temps pour la faire et qu'en plus, mais parce que le client te fait chier ou alors peut-être c'est de ta faute, si c'est de ta faute, tu dois le faire. Ça, c'est normal. Mais si c'est le client qui pousse et t'oses pas dire non, t'oses pas juste communiquer, etc., mais en fait, tu vas perdre, c'est pas 10 000, c'est que tu rentres 10 000, tu perds les 10 000 du boulot supplémentaire que t'as pas fait et en plus 10 000 du temps que t'as pas passé à faire je sais pas quoi. Réfléchissez à ça. C'est horrible. C'est-à-dire qu'une presta à 10 000, t'as fait perdre 20 000 balles. C'est exactement ça. Et c'est vrai que des fois, tu as tendance à l'oublier tellement ça passe vite. Et quand tu prends du recul et que tu signes même un deal à 100 000, à 150 000, tu te dis, mais mon Dieu, on a tellement passé de temps à régler des conneries de ce genre ou alors à perdre du temps parce qu'il y a des choses sur lesquelles apparemment c'était pas bon qui s'est passé. En fait, le lien entre temporalité et prix, c'est énorme, c'est énormissime. Ce qui coûte cher dans le service, c'est le temps. Donc toi, dès que tu es lent, c'est ça qui te coûte cher. Exactement. Dès que tu es en retard, c'est juste le temps. Si tu mets 1 mois de plus, 2 semaines de plus, c'est ça qui te nique. Si tu passes 1 mois de plus sur un projet, toi, tu as tes frais fixes. Parfois, sur des agences, c'est des 40 000. Donc, 1 mois de 40 000, même si le projet que tu as vendu, c'est 20, mais en fait, mec, tu as eu toute la machine que tu dois payer. C'est tout de suite un négatif à mort.
En tout cas, ça sent le vécu. Comme vous l'avez bien compris, on a vécu toutes les facettes des types de clients qu'on puisse avoir. Des clients qui sont des ambassadeurs, d'autres qui sont impayés aussi. Et des impayés, on en a vécu. Et des toxiques et des non toxiques, mais que nous, on avait l'impression qu'ils étaient toxiques. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir potentiellement, pour ceux qui écoutent cet épisode, de voir si vous aussi, vous avez déjà vécu peut-être potentiellement cette situation-là avec n'importe quel type de client qu'on a pu parler là. Et c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que vous, potentiellement, vous faites pour gérer la chose, parce que ça peut être cool aussi. Nous, on prend beaucoup de feedback aussi avec toute personne avec qui on parle. Donc, je ne sais pas si vous voulez ajouter un truc pour finir. C'est vrai qu'on a François qui a disparu. Donc, pour ceux qui nous écoutent, en fait, François, si vous l'entendez plus depuis à peu près 20 minutes, c'est parce qu'il s'est barré, parce qu'il a un call, on va dire, client avec notre tool Reactine. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, Reactine sur le site, c'est reactine.io. Ce magnifique tool qui est en train de sortir, cette bête, que dis-je, cette péninsule qui est en train d'être développée. Vous voulez rajouter un truc pour terminer? Communication is key. Communication is key. Ouais, communication, process, que ce soit. Et de toute façon, il faut vivre, il faut faire les erreurs pour comprendre, mettre en place. Même ce qu'on vous a dit là, je pense que vous allez sûrement peut-être le vivre, sauf si vous prenez les devants dès le début. Mais que vous êtes peut-être même en train de le vivre. C'est ça, oui, peut-être vous êtes en train de le vivre. Ouais. Franchement, je me mets à votre place. Sortez-vous de votre situation, prenez votre courage à deux mains et mettez des process en place, que ce soit même on n'en a pas parlé là, mais les impayés, faites-vous payer en temps et en heure, ou alors dans des délais que vous avez définis. C'est votre faute si vous faites de la merde, c'est pas la faute du client, mais parfois ça l'est quand même. Ça l'est quand même. Sur ce, merci. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le gros en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Merci de votre soutien et à très vite pour un nouvel épisode.